Bonjour et bienvenue dans Espoir Podcast. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose de très silencieux, mais très lourd. La rancune, pas la colère. Pas une réaction rapide. Non, la rancune, c'est ce qui reste. Ce qui s'installe. Ce qui revient, même quand tout est terminé. Et parfois, tu continues à avancer dans ta vie. Mais à l'intérieur, quelque chose est resté bloqué. Comme une scène qui ne s'efface pas. Comme une blessure qui ne se referme pas vraiment. Et sans t'en rendre compte, tu continues à y penser. Encore, et encore. Il y a une phrase qui résume très bien ça. La rancune, c'est boire du poison en espérant que l'autre meure. Prends un instant avec cette image. Parce qu'elle est dure, mais elle est vraie. Quand quelqu'un te blesse, au début, il y a la douleur. C'est normal. Mais la rancune, elle commence après. Quand tu rejoues la scène. Le mot. Le regard. Le moment où tu t'es senti blessé, humilié ou trahi. Et à chaque fois que tu y reviens, la blessure recommence. Imagine quelqu'un qui t'a fait du mal, il y a longtemps. Peut-être une parole. Peut-être une trahison. Et pourtant, aujourd'hui encore. Il suffit d'un détail pour que tout remonte. Comme si rien n'avait changé. Et sans t'en rendre compte, tu restes attaché à ce moment-là. Et là, il y a quelque chose d'important à comprendre. La rancune donne une illusion. Elle te fait croire que tu gardes quelque chose. Une forme de justice, une forme de contrôle. Comme si, en gardant la douleur, tu gardais un pouvoir. Mais en réalité, ce n'est pas toi qui tiens la rancune. C'est elle qui te tient. Elle prend de la place dans tes pensées. Dans ton énergie. Dans ta façon de voir les autres. Et parfois même, dans la façon dont tu te vois toi-même. Alors, naturellement, une question arrive. Comment on sort de ça, sans se mentir? Parce que pardonner, ce n'est pas simple. Et ce n'est pas dire, c'est bon, j'oublie. Non, c'est quelque chose de plus profond. Quelque chose qui se fait, étape par étape. D'abord, il y a un moment très simple, mais très important. C'est celui où tu arrêtes de minimiser. Où tu te dis simplement, oui, ça m'a blessé. Sans exagérer. Sans fuir. Juste être honnête. Parce que tu ne peux pas guérir ce que tu refuses de reconnaître. Ensuite, petit à petit, tu essaies de voir un peu plus large. Pas pour excuser. Pas pour dire que c'est normal. Mais pour comprendre. Parce que souvent, les gens qui blessent sont eux-mêmes blessés. Quelqu'un qui est vraiment en paix n'a pas besoin d'écraser les autres. Et même si ça n'efface rien, ça allège un peu le poids. Puis vient un moment clé. Un moment où tu prends une décision. Pas un sentiment. Une décision. Tu te dis, je ne veux plus porter ça. Pas pour l'autre, mais pour toi. Pour respirer, pour avancer. Et avec le temps, tu apprends à lâcher. Pas oublier, mais lâcher. C'est-à-dire, moins rejouer la scène. Moins nourrir la blessure. Moins lui donner de place, petit à petit. Mais parfois, même avec ça, ça reste lourd. Alors il faut des choses concrètes. Par exemple, écrire, prendre un moment, seul, et écrire tout ce que tu ressens. Sans filtre, la colère, la tristesse, l'injustice, tout. Parce que tant que c'est dans ta tête, ça tourne. Mais quand tu l'écris, ça commence à sortir. Parfois aussi. Juste prendre du recul change tout. Se poser une question simple. Est-ce que ça aura encore de l'importance dans un an? Et là, quelque chose s'apaise. L'émotion baisse. Tu respires un peu mieux. Et puis il y a une autre chose, plus profonde. Comprendre ce que ça a touché en toi. Parce que souvent, ce n'est pas juste ce qu'on t'a fait. C'est ton besoin de respect. Ton besoin d'être reconnu. Ton besoin d'être compris. Et quand tu comprends ça, tu peux commencer à te reconstruire, sans dépendre de l'autre. Et parfois, il faut accepter. Accepter que la personne ne changera peut-être pas. Tu n'auras peut-être jamais d'excuses. Et malgré ça, tu peux avancer quand même. Et peut-être que toi, tu vis quelque chose d'encore plus difficile. Quelqu'un qui te rabaisse. Pas une fois, mais presque à chaque fois. Tu restes calme. Tu souris. Mais à l'intérieur, ça bouillonne. Et après, tu repenses à tout. Encore. Alors retiens bien ça. Ce comportement ne parle pas de toi. Quelqu'un qui rabaisse.
a besoin de rabaisser. Une personne solide n'écrase pas. Et dans ces moments-là, tu n'as pas besoin d'exploser. Mais tu n'es pas obligé de subir non plus. Parfois, le silence suffit. Parfois, une réponse simple. Oui, ça arrive. Et tu passes à autre chose. Tu ne joues pas le jeu. Et surtout, chez toi, dans ton espace, tu as le droit de poser une limite, calmement. Chez moi, on se parle avec respect. Sans agressivité. Sans justification. Juste une règle. Et après, ne garde pas tout ça. Respire, bouge, parle. Ne lui donne pas une place dans ta tête. Parce qu'au final, la rancune ne te protège pas. Elle t'attache à ce qui t'a blessé. Et aujourd'hui, tu peux faire un choix. Pas un grand changement. Juste un début. Moins nourrir. Moins garder. Plus lâcher. Dans le prochain épisode, on parlera d'un autre point invisible. Le regard des autres. Pourquoi ils nous contrôlent. Et comment s'en détacher. Et n'oublie pas, même un petit pas peut changer un chemin. À bientôt dans Espoir Podcast.